Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la vidéo débrief de Perpignan face à Bayonne. Victoire des Bayonnais 36-19 avec 2 essais inscrits par les Bayonnais et 3 essais inscrits par les Catalans. Dans un match où, pour moi, les deux équipes ont mené une mi-temps sur deux. Première mi-temps était en faveur des Bayonnais. Deuxième mi-temps, c'est quand même plus les Perpignanais qui ont mené. Donc voilà, franchement, merci à tous ceux qui étaient présents sur live. On a vécu ce match ensemble, de les commenter. Donc voilà, franchement, belle première période des Bayonnais. Franchement, qui défendaient bien, qui s'attaquaient bien. Franchement, les Bayonnais, qu'il fallait qu'ils s'imposent enfin à l'extérieur en 2025. Et depuis 1970, ils s'étaient plus imposés. C'est Perpignan, sur la pelouse de Perpignan. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont vaincu cette malédiction, mais malheureusement. Une autre malédiction reste pour les Perpignanais. C'est celui de ne plus gagner de première journée de top 14. Depuis 2013, ils sont cette malédiction. Donc voilà, franchement, pour moi, la première mi-temps était clairement en faveur des Bayonnais, même si quand même, ils se sont vus revenir les, les les Perpignanais en fin de première période, avec 2 essais inscrits presque coup sur coup et un carton jaune pour les Bayonnais. Les Catalans qui sont réussi à revenir et prendre l'avantage à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait 14-10. Donc voilà, franchement, c'était une belle première période pour les Bayonnais qui ont super bien défendu, franchement. Rien à dire sur leur défense qui ont craqué en fin de première période. Franchement, moi, ils sont rentrés tout de suite dans leur match, les Bayonnais. Tout ça, ils voulaient prouver qu'ils méritaient d'avoir fait une demi-finale de top 14 la saison dernière. Pour moi, ils l'ont carrément prouvé dans ce match. On va voir ce que ça donnera. Est-ce qu'ils vont réussir? C'est que leur premier match cette saison. Est-ce qu'ils vont réussir à prouver tout au long de la saison qu'ils peuvent s'inscrire dans la durée, dans, dans les 6 premiers? Ou est-ce qu'ils vont avoir plus de difficultés cette saison après la saison qui sont faites la saison dernière? À voir, mais pour moi, Bayonne méritait de gagner ce match. Carrément, Bayonne méritait de gagner ce match, même si en seconde période, ça a été un peu plus compliqué. On va y revenir sur cette seconde période. C'était pour moi mettre à l'is- plus du mettre du côté des Catalans. C'est vrai qu'ils ont fait un peu de fautes aussi, les Bayonnais. Ils se sont pris un jaune quand même. Donc voilà, franchement, très fier de retrouver le top 14 et de vivre un match comme ça. En plus, il y a eu du suspense jusqu'au bout. Franchement, on a eu du suspense jusqu'au bout, ouais, franchement. Et franchement, ouais, seconde période, pour moi, c'est quand même les, les 20 premières minutes, c'est carrément Perpignan qui domine. Même si quand même Per- les Bayonnais qui défendent très bien. Après, ils ont réussi à avoir des pénalités à les transformer. Tout ça malgré que quand même Perpignan a plus de difficultés avec les jeux au pied. Je pense qu'il y avait aussi un peu du vent aussi, ça faut prendre en compte. Donc franchement, en plus, ils reviennent bien enfin
en fin de match avec cet essai dans les 10 dernières minutes. Cet essai qui peuvent réussir à transformer offrir un essai de balle de match. Malheureusement, cet essai, il le transforme pas. Leur troisième essai, il n'est pas transformé. Donc, ils sont soit une défaite, soit match nul. Ils sont poussés, comme j'en mets pendant le temps additionnel pour essayer d'arracher le, le point du match nul. Mais les Bayonnais ne voulaient pas. Ils voulaient s'imposer. Donc, ils sont résistés. Et franchement, à la fin, Perpignan qui craque, qui commet une erreur, pénalité pour Bayonne. Il la joue vite et après, il la envoie dans les tribunes pour que l'arbitre siffle la fin du match. Ouais. Donc, franchement, c'était un super match. Franchement, après quand même en seconde période, Perpignan faisait beaucoup d'erreurs. Les Catalans faisaient pas mal d'erreurs. Les Catalans qui faisaient pas mal d'erreurs. Ils commettaient beaucoup de fautes et ils n'ont pas été super bons en mêlée. Ils n'ont pas eu énormément de mêlées de toute façon, mais après, ils sont, pour moi, ils ont été indisciplinés. Les Perpignan, ils ont été indisciplinés. Ils sont fait. De toute façon, c'est eux qui ont fait le plus d'erreurs dans ce match, hein, carrément. Carrément, et c'est eux qui faisaient le plus d'erreurs dans ce match. Je sais pas s'il a été mis à jour le classement, mais franchement, si ça a été mis à jour. Ouais, c'est le Stade français qui mène en deuxième Bayonne. Ouais, et les autres avaient 0. Donc voilà, franchement, très fier de cette équipe, de ces deux équipes qui ont su, qui ont su montrer qu'ils avaient l'envie de faire mieux que la saison dernière, surtout pour les Perpionnais. De toute façon, moi, avec ce qu'ils ont montré là, pour moi, ça va être difficile, mais ils vont faire mieux. Pour moi, ils vont finir au milieu de tableau, hein, quand même. Voilà. Perpignan finit au milieu de tableau. Moi, je les vois finir 12e, je les vois finir 12e. Avec ce qu'ils nous ont montré après, je pense qu'ils vont s'améliorer au fil de la saison. Mais pour moi, avec cette indiscipline, ouais. Franchement, après, ils sont pas fait non plus des grosses erreurs pour moi. Ils auraient pas mérité de se prendre un carton, mais quand même, ils en ont fait pas mal. Pas compter combien de fautes Perpignan ont fait, mais ils en ont fait. C'est surtout en seconde période qu'ils ont fait des erreurs, hein. Surtout, hein. Ouais. Surtout en seconde période. Moi, c'est préféré la seconde période qu'à la première. La première, certes, c'était intéressant, mais il n'y avait pas. Ça fait presque que défendre, alors qu'il y avait plus de tentatives d'essai en seconde période qu'en première. Mais franchement, voilà, franchement, je pense qu'on a fait un peu le tour, hein, franchement. Après, c'est vrai que Bayonne, il y a beaucoup de touches de Perpignan, hein. Donc voilà, franchement. Donc voilà, franchement, un bon match pour reprendre le top 14. Juste un petite info, le Stade français s'est imposé face à Montauban en début d'après-midi. Mince. Alors ils se sont imposés 47 à 24. 47 à 24. Victoire du Stade français. Donc voilà, franchement,
Pour moi, ce top 14 se lance de la meilleure des manières, à voir ce que ça va donner demain pour Clermont Stade Toulousain qu'on vivra ensemble. Et puis là, je vous laisse avec le multiplex pour Castres, section paloise et Loup Rugby Racing 92. Et à partir de 19h, Montpellier, rue RCT. Tout ça, ça sera sur Canal+. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Donc n'hésitez pas à regarder. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter toulousain, enfin toulonnais et parisien. Je vous fais de gros bisous. Et à très vite. Vous êtes les gars. Et à la prochaine. Bye bye. Et pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre historique et ce qu'on manquerait que vous l'avez vécu. Vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Et puis voilà, cette fois-ci c'est vraiment fini. Vous êtes les gars et bye bye.